Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques autres balises que vous pouvez utiliser euh, dans le cadre du développement de votre site. Déjà, l'une des balises également les plus utilisées, c'est la balise TextAria. Ok. TextAria, c'est une balise en paire qui permet de spécifier un texte beaucoup plus grand. Vous voyez, les champs de type input sont des champs monoline en fait, c'est-à-dire sur une seule ligne en fait. C'est-à-dire vous insérez du contenu sur une seule ligne. Mais si vous voulez insérer un contenu sur plusieurs lignes, comme un commentaire, un message, à ce moment-là, vous allez utiliser TextAria. Là également, les mêmes attributs que nous avons vus, donc texte s'applique ici également. Placeholder, tout ceci, vous les appliquez là également. La différence, c'est que vous allez voir ici, vous voyez déjà en termes de taille, il est beaucoup plus imposante. Ok. Ici, vous allez voir plus le texte dépasse, plus j'ai un menu, un scroller en fait qui s'affiche ici. Là, si je positionne la flèche ici à la fin, vous voyez que je peux redimensionner en fait mon élément. Et que là, je peux vraiment le redimensionner pour le rendre plus large en fait. Alors, c'est un comportement que certains peuvent aimer, d'autres peuvent détester. Donc, du coup, on peut utiliser l'attribut, qu'est-ce que je raconte là, resize. Putain, il est où resize, si je ne me trompe pas, qu'on mettra false. Ok, alors c'était pas resize, c'était quoi finalement? Oh d'accord, ok, putain, j'avais oublié en fait. En fait, ça se fait depuis le CSS. On peut rajouter l'attribut style ici, quoi encore? Ah d'accord, ok. On peut utiliser l'attribut style resize. Est-ce que moi je vous ai demandé ça? Bref, on peut utiliser la propriété CSS resize. Vous pouvez mettre horizontal, both, vertical, patati patata. Horizontal, ça veut dire que vous allez autoriser le redimensionnement horizontal, vertical, et si vous mettez none, vous désactivez carrément tout. C'est quand même bizarre que tout au début, bref. Ok, donc là, vous voyez bien que le machin de redimensionnement a disparu. Si je mettais sur vertical, ça veut simplement dire que j'autorise de redimensionner verticalement, mais pas horizontalement. Ainsi de suite. Donc voilà pour le placeholder. Vous avez aussi les attributs. Bon, on va retirer celui-là. Vous avez également les attributs call, okay, qui permet de spécifier le nombre de colonnes, et row qui permet de spécifier le nombre de lignes en fait. Okay. Vous voyez que là je spécifie 5 colonnes, mais avec une seule ligne. Donc les colonnes et les lignes permettent en quelque sorte de déterminer un peu la taille de l'autre là, en termes de texte en fait. Donc vous avez 5 colonnes et 10 lignes. Moi je l'utilise rarement, je préfère procéder directement par la largeur et puis l'autre là. Et là, si vous voulez spécifier un texte prédéfini, vous mettez simplement entre les deux balises. Okay, voilà. Et pour finir, il est possible de mettre aussi en place un système d'autocomplétion. Le système d'autocomplétion, c'est lorsque lorsqu'au fur et à mesure que l'utilisateur tape, vous suggérez en fait les contenus qui doivent s'afficher. Pour ça, pour utiliser ce système, enfin, cela ne se fait qu'avec les attributs, les balises input, avec l'attribut type text, email, ainsi de suite. Donc, uniquement les champs de saisie. Par exemple, je vais mettre ici texte. Juste en dessous, je vais insérer une balise data list. Ok. Une balise data list. Et ensuite, je vais spécifier des options à l'intérieur. Par exemple, option. Alors, sauf que là, ça sera une balise orpheline. Okay. Là, je vais dire value. Donc, option, je vais mettre par exemple Taylor. Option 2. Je vais mettre par exemple Mavungu. Et ici, au niveau de la balise input, je vais devoir préciser. Donc là, je vais dire ID. On va dire names. Ok. Donc je donne un ID. Et au niveau de la balise type ici, je vais utiliser la propriété list. Et dans list ici, je veux mettre le nom que j'ai donné à l'ID ici.
Donc name par exemple. Maintenant, si je viens là, vous voyez, j'ai mon système d'autocomplétion qui est là. Et au fur et à mesure que je tape, vous voyez que les autres disparaissent. Si je tape Mavungu, il affiche uniquement Mavungu. Si je tape Taylor, j'affiche Taylor. Pourquoi je ne sélectionne pas Ok, pourquoi il ne se sélectionne pas ici, vous devrez rajouter également l'attribut value ici. Ok, vous devrez rajouter l'attribut value ici. Et donc là, si je clique ici, voilà, je peux sélectionner. Donc c'est ça le système d'auto-complétion. Le souci avec cette méthode, c'est que vous pouvez difficilement personnaliser ce qui se passe ici. Ça dépend généralement du navigateur. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur le HTML et sur le champ de saisie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va commencer à styliser.